Je suis Gisèle Nedja, photographe. J'ai été invitée par l'association Les 7 Mains Magiques à venir exposer dans cet espace où je présente différentes séries sur le thème de l'humain. Je sais pas, moi je fais des images et après bon, j'essaye pas d'être particulièrement originale ou d'être singulière ou voilà, je fabrique des images. Après bon, elle vit d'elle-même. Après c'est au public de penser que c'est singulier ou pas. Moi, j'ai pas cette prétention-là. Donc voilà, moi j'essaye d'être sincère dans mon travail. En tous les cas, ce dont je suis sûre, c'est que le fait d'avoir eu un grand espace, moi qui travaille toujours une série, après une autre série, là, ça m'a permis de construire un peu le puzzle et de comprendre un peu cet ensemble, comprendre la cohérence de cet ensemble, comprendre au final qu'est-ce qui m'obsède un peu, de quelle manière je tourne un petit peu en rond, mais dit de manière différente. Mais voilà, sur la question de singularité, je pense que c'est plus du côté du public, de ceux qui regardent, que de mon côté. Je cherche pas à être faire une photo singulière ou une photo, comment je peux dire ça, un peu qui peut être un peu gadget. Alors là, on est devant la momie. Alors la momie, pourquoi la momie? Alors c'est un hommage que j'ai voulu rendre à la momie Chachapoyas, qui est exposée au Musée de l'Homme de Paris. Voilà, et donc quand j'ai fait cette rencontre, derrière une vitrine, elle était là, elle me regardait, et je me sentais tellement proche d'elle, tellement magnifique, tellement impressionnante, que j'ai voulu lui rendre hommage. Donc je me suis fait radiographier, on va dire, dans la même posture. L'art, je pense que questionne et dérange. Plutôt que singulier, j'espère plutôt déranger. Déranger dans le sens où que les gens se posent des questions. Qu'est-ce qu'il y a derrière qu'est-ce que l'artiste veut raconter? Quel est le message? Plutôt que, bon, c'est singulier par la forme. Voilà, par la forme, ça peut être singulier parce qu'effectivement, on n'a pas l'habitude de voir des photogrammes, on n'a pas l'habitude de voir, par exemple, un personnage sur la forme squelette radiographique, on n'a pas l'habitude de voir des gens avec des yeux ouverts fermés, mais ça, c'est la forme. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça raconte. Et c'est vrai que généralement, les gens ont toujours cette question sur la forme. Comment c'est fait? C'est toujours la question comment c'est fait. Bon, je peux comprendre que cette curiosité-là, mais je pense que c'est une manière aussi de se protéger. Après, bon, les gens finissent toujours le visiteur finit toujours par se laisser porter par l'image, une fois qu'il a su comment c'est fait. Bon, alors, peut-être, effectivement, je peux être singulière par la forme, mais j'espère l'être par le fond, surtout. Cette image s'intitule « L'autoportrait à la caméra ». Donc, la technique, c'est un photogramme. Le photogramme qui est vraiment le début de la photographie, le b.a.-ba de la photographie, à savoir, je prends une feuille de papier argentique sensible à la lumière. Donc, je suis dans une pièce éclairée en lumière inactinique, comme dans un laboratoire. Je suis couchée sur le papier. Ensuite, j'insole, c'est-à-dire que je déclenche la lumière blanche
qui va noircir mon papier, et là où je suis couchée, ça reste blanc. Et sur cette image, j'ai développé le papier avec mon révélateur à l'éponge et au pinceau. Voilà, donc pour la petite blague, la personne, c'est-à-dire je tiens mon appareil photo qui déclenche la lumière. Voilà, donc c'est la technique du photogramme. Dans cette série de portraits, l'intime et l'ailleurs, j'avais un protocole très strict, à savoir que je demandais au modèle, pendant la prise de vue de 3 secondes, d'ouvrir et de fermer les yeux. Voilà, c'est-à-dire que tous les portraits ont les yeux à la fois ouverts et fermés. Voilà, c'est une invitation à la rêverie, tout en étant avec nous. Ils sont là et ailleurs. C'est des portraits assez neutres, on va dire, dans la mesure où les femmes n'ont pas de bijoux, ne sont pas maquillées, dans leur plus simple appareil, on va dire. Hein. C'est une volonté de ma part, hein, parce que sinon c'est trop social quand si on porte un accessoire, etc. Et là, pendant cette prise de vue, les gens vraiment ouvrent et ferment les yeux. Voilà, d'où cette impression de modèles, enfin de gens qui sont à la fois ici et ailleurs. D'où le titre, l'intime et l'ailleurs. Là, ils ont les yeux ouverts, hein. Ils sont ouverts et fermés. Alors, il faut les mériter un peu, ces portraits, à savoir qu'il faut se laisser le temps de les regarder pour comprendre que justement, ils ont les yeux ouverts et fermés. Mais voilà, c'est des... Alors pourquoi le noir et blanc ? Alors bon, le noir et blanc, la photo couleur, c'est une photo beaucoup plus réaliste. La couleur, c'est plus réaliste. Alors que le noir et blanc, on peut déjà être un peu plus dans le rêve, dans le... On aurait été un petit peu détourné par le cheveu blond, le cheveu brun, le cheveu roux, la lèvre rose, la lèvre rouge. C'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est vraiment le regard, l'abandon, le rêve et la présence. L'idée, c'était vraiment de donner à voir l'invisible. Voilà, l'invisible, c'est-à-dire l'aura, par exemple, tout ce qui peut dégager du corps. Et suite à ces images où le corps est très très présent, j'avais envie d'explorer le corps de l'intérieur. Donc j'ai demandé à mon entourage de me prêter des radiographiques argentiques que j'ai exploré, regardé précisément à la loupe pendant très très longtemps. Et je me suis rendu compte combien on était beau de l'intérieur. Voilà, donc... Alors, si on en prend une, à laquelle ? Celle-ci, par exemple. Alors, je me suis rendu compte qu'on avait, par exemple, une petite algue dans le corps. J'ai jamais cherché à savoir ce qu'elle représente, mais en tous les cas, pour moi, c'est une fleur. On peut imaginer ici de la pierre, des petites îles. Ici, l'œuf, alors que c'est le crâne, bien sûr. Et ça, c'est l'humain dans toute sa splendeur, l'os.